les amis, on se retrouve pour un nouveau What I Eat in a Day as a Vegan, une nouvelle journée dans mon assiette en tant que vegan, où je vous montre pendant toute une journée ce que je mange, ce que j'ai cuisiné, ce que j'ai acheté, ce que j'ai préparé, bref, tout un tas de découvertes et pour vous peut-être d'inspiration, je l'espère. Alors pour le petit déjeuner, j'ai fait ces breakfast bars, donc ces petites barres protéinées à base d'avoine. Oh my god, c'est incroyable. Et c'est très très simple. Alors, vous allez tout simplement prendre une banane mûre et l'écraser à la fourchette ou au presse-purée jusqu'à avoir une consistance liquide, donc le moins de morceaux possible comme ça. Puis vous allez ajouter, si vous voulez, un tout petit peu de sirop d'agave, mais c'est pas obligé. Et du beurre de cacahuète, donc 2 cuillères à soupe de beurre de cacahuète de bonne qualité, celui-là est délicieux. Une cuillère à café de cannelle en poudre si vous aimez, 60 g de flocons d'avoine, quelques petites pépites de chocolat. Moi j'utilise celles de chez Vego Melt qui sont incroyables chez Un Monde Vegan. Et une cuillère à soupe de lait végétal ou d'eau si vous n'avez pas, vous mélangez, vous rajoutez une bonne pincée de sel. Oui, c'est ça qui va rendre le truc complètement fou. Et vous mélangez une dernière fois, donc c'est pâteux, voilà, c'est pas liquide, hein, c'est normal. Et on va mettre ça dans un moule. Donc moi j'ai pris le plus petit moule que j'avais, mais je l'ai pas rempli complètement parce qu'en fait on veut vraiment faire des sortes de barres quoi. J'ai mis à 180 degrés pendant 15 minutes au four et voilà, c'est incroyable, franchement c'est tellement bon. Et c'est ça en plus. Voilà, donc il y en avait 2 parts. Je vous conseille de goûter ce petit déjeuner, c'était parfait avant mon workout. Et après j'ai mangé des petits fruits, c'était tellement bon, des pêches, des nectarines, c'est délicieux. Ensuite pour le déjeuner, j'ai fait une salade frigane, donc tout simplement avec les invendus que j'ai récupérés. Donc il y avait ces brocolis romanesco que j'ai fait rôtir au four avec des épices, de l'huile, qui était trop bon. Du pain de mie qui était trop sec, trop dur que j'ai fait en croûton, un avocat, voilà, et un petit peu de citron vert. Et pour la sauce, j'ai pris de la crème de soja et j'ai récupéré aussi de la salade. Donc pour la sauce, on va mélanger de la crème de soja, 2 cuillères à soupe, 2 cuillères à soupe de citron vert ou un demi-citron vert, 1 cuillère à soupe d'huile de sésame, 1 cuillère à café de sauce soja, 1 cuillère à café de sirop d'agave. On va bien mélanger. Ensuite, simplement, on va mélanger les croûtons, la salade, les brocolis une fois, puis on va ajouter la sauce, enfin 2 tiers de la sauce. On va remélanger, puis ensuite on va ajouter la chair de l'avocat et on va ensuite ajouter le reste de la sauce, un petit peu de sel si vous avez besoin. Moi j'avais pas besoin, c'était voilà, c'était assez salé, et on mélange une dernière fois et c'est une tuerie. Le mélange de texture, le mélange de saveurs, moi j'adore les légumes rôtis au four, waouh. Et pour le goûter, un ami m'a fait découvrir ce petit restaurant café japonais magnifique. Regardez-moi, il y a une salle avec des tatamis. Et j'ai goûté pour la première fois un matcha latte. Et voilà, je peux vous le dire, je suis fan du matcha. Avec cette glace au matcha, je rigolais parce qu'on dirait un eyeshadow, le truc rose. Et le petit gâteau, trop mignon, enfin c'est trop bon. Et je vous conseille vraiment de découvrir ce lieu. Et pour le dîner, j'ai fait un curry rouge thaï avec donc la pâte de curry rouge qu'on trouve chez Paris Star, chez Tang Frères, et des carottes, des courgettes, du tofu, bref, j'ai déjà la vidéo sur ma chaîne donc je vous la mets dans la barre d'infos, et bien sûr avec du riz thaï. Et voilà comment j'ai fini la journée avec un de mes plats préférés.